La gestion de conflits. Très souvent, le conflit est le résultat d'un manque de communication. Les conflits font partie de notre vie. Sont inévitables. Sont gérables. Peuvent être positifs. Peuvent être négatifs. Se produisent naturellement dans les groupes ou équipes. Pour résoudre un conflit, il faut communiquer de façon très efficace. Définition du conflit. Un conflit peut se définir comme une situation où des acteurs organisationnels poursuivent des buts différents, défendent des valeurs contradictoires, ont des intérêts différents ou opposés, bref, ils sont en compétition. Selon Brunet, le professeur titulaire en psychologie du travail et des organisations à l'Université de Montréal, les conflits génèrent de graves perturbations dans l'organisation. Un conflit est une situation d'opposition entre deux ou plus personnes ou groupes ou entités, généralement sur l'obtention d'une ressource, sur le pouvoir, sur les valeurs, l'autonomie, les récompenses, etc. On peut dire que le conflit est un affrontement entre des intérêts, des valeurs, des actes ou des procédures. Signaux révélant un conflit. 1. Mauvaise ambiance parmi les membres de l'équipe. A. Style de communication agressif. Discussion âpre. B. Mauvaise approche des thèmes discutés. C. Aucune attitude de compromis. Signaux révélant un conflit. E. Désengagement. F. Non-respect des règles. G. Manque de ponctualité. Donc on constate des perturbations graves de l'équipe de travail. Phase d'un conflit. 1. Les divergences de point de vue. 2. Les tensions. 3. Le blocage relationnel. 4. L'explosion, conflit. Le processus progresse plus ou moins vite d'une étape à l'autre si aucune tentative de dialogue ou recherche de solutions satisfaisantes pour les deux parties n'est mise en place. Cause des conflits. L. Interdépendance des tâches. Interdépendance séquentielle quand le travail d'une personne dépend lourdement du travail d'une autre. Interdépendance réciproque dans laquelle des individus ou des unités de travail sont mutuellement interdépendants. Par exemple, conflit entre cadres supérieurs et inférieurs, différence de niveau, différence de salaire et récompense, l'interdépendance des activités ou des tâches à accomplir, degré du partage des ressources, l'incompatibilité et divergence entre les objectifs personnels et collectifs. Valeurs et croyances. Cause des conflits. 2. La rareté des ressources. Les possibilités des conflits augmentent quand il y a des ressources limitées, espace, équipement, formation, ressources humaines et financières. 3. Incompatibilité des objectifs, buts. Les membres d'une organisation et équipe poursuivent souvent différents objectifs, ce qui crée des possibilités de conflits. Exemple. Si deux groupes ont besoin du même matériel, chaque groupe pensera que ses besoins sont plus importants que ceux de l'autre groupe et aucun groupe ne sera disposé à faire des concessions ou des compromis. 4. Échec de communication. Un manque de communication ou une communication inadéquate peut créer des conflits. 5. Différences individuelles, de personnalité, des expériences, de valeurs créent de fréquents conflits. 6. Un système de récompense inadéquat et inapproprié qui génère la compétition au lieu de la coopération. Type de conflit dans une équipe. On distingue 1. Conflit de valeurs. Lorsqu'il y a incompatibilité dans les préférences, les principes et les pratiques auxquels croient les personnes, par exemple la religion, l'éthique ou la politique. 2. Conflit de pouvoir. Lorsque chaque partie désire maintenir ou maximiser l'influence qu'elle exerce au sein d'une relation ou d'un environnement social, par exemple dans un processus de prise de décision. 3. Conflit économique. Conflit de concurrence ou de rivalité, lorsqu'on rivalise pour obtenir des ressources humaines. 4. Conflit organisationnel. Dépend des inégalités en raison de l'organigramme et des relations entre supérieurs et subordonnés. 5. Conflit interpersonnel. Lorsque deux personnes, ou plus, dans le cadre de leur relation, ont des besoins, des buts ou des approches incompatibles, par exemple différents styles de communication ou de travail. 6. Conflit de génération. Très souvent observable dans les organisations, et leur nombre ne cesse de croître avec la différence d'âge et les avancées technologiques. Les outils de gestion de conflits.
Plusieurs outils ou méthodes spécifiques servent à gérer efficacement les conflits. On distingue notamment 1. La méthode Thomas Kilmann, l'un des outils de gestion de conflits les plus célèbres. 2. La méthode DESC, destinée à désamorcer un conflit avec un collaborateur. 3. L'écoute active qui consiste à écouter attentivement son interlocuteur pour éviter les blancs et les malentendus. 4. La communication non violente qui aide à anticiper les conflits en transmettant de la bienveillance à son interlocuteur, etc. Les 5 styles de gestion des conflits. Selon la méthode de Thomas Kilmann, on a 2 axes. L'axe de motivation à rencontrer ses intérêts et l'axe motivation à coopérer. Selon la méthode de Thomas Kilmann, on trouve les 5 stratégies suivantes. 1. Tendance à rivaliser. Compétition, affrontement, je gagne, tu perds. 2. Tendance à collaborer. Collaboration, je gagne, tu gagnes. 3. Tendance à éviter. Évitement, je perds, tu perds. 4. Tendance à céder. Concession, je perds, tu gagnes. 5. Chercher un compromis. Compromis, je gagne un peu, tu gagnes un peu. Tendance à rivaliser. L'attitude de rivalité ou d'autorité décrit le comportement d'une personne qui en situation de conflit n'hésite pas à défendre ses droits et à imposer sa position ou sa vision des choses pour convaincre son interlocuteur. Cette technique de gestion de conflit est le plus souvent adoptée par un supérieur hiérarchique opposé par un désaccord à un collaborateur. Elle permet de résoudre rapidement et efficacement les conflits. Compétition, affrontement, je gagne, tu perds. Ses caractéristiques. Essaie de dominer son adversaire en le forçant à accepter sa solution au conflit. Considère que les conflits se règlent par la victoire d'une personne sur les autres, et ne s'intéresse pas aux besoins des autres personnes. Essaie de gagner en attaquant les autres personnes, en minant et en les écrasant et cherche à atteindre ses objectifs à n'importe quel prix. Ces situations. Quand on a absolument besoin d'une action rapide et décisive, par exemple en cas d'urgence, à propos de questions importantes pour le bien de l'organisation, quand vous savez que vous avez raison. Contre les gens qui tirent avantage d'un comportement non compétitif. Tendance à collaborer. Cette attitude vise à baser la résolution d'un conflit sur la détermination et la coopération entre les parties impliquées. Ce style collaboratif ou gestion gagnant-gagnant est la méthode de gestion de conflit la plus recommandée. Elle consiste à chercher avec l'autre personne la source du conflit dans une approche de résolution en vue d'un règlement à l'amiable. Cette démarche se matérialise par l'analyse du désaccord et le règlement du problème susceptible d'être à l'origine du conflit. Collaboration, je gagne, tu gagnes. 1. Ses caractéristiques. Considère les conflits comme des problèmes qu'il faut résoudre et recherche une solution qui leur permette, comme à l'autre personne d'en sortir gagnant et les intérêts et les rapports ont beaucoup de valeur. Considère les conflits comme une occasion d'améliorer les rapports en réduisant les tensions entre deux personnes essayant d'entamer une discussion en présentant le conflit comme un problème. En cherchant des solutions qui satisferont les deux parties, elle conserve de bonnes relations interpersonnelles. 2. Ces situations. Trouver une solution intégratrice quand les deux ensembles de principes sont trop importants pour se prêter à des compromis. Pour faire converger les idées de gens perspectives différentes. Et pour obtenir l'engagement des autres en intégrant leurs problèmes dans un accord. Pour travailler sur les sentiments qui ont causé des problèmes dans une relation. Tendance à éviter. L'évitement est adopté en cas où le manque de résolution et l'absence de coopération entre les personnes en conflit. Elle peut également être interprétée comme un contournement du problème ou de son report en attendant des meilleures occasions plus favorables de résolution. Cette méthode de gestion s'applique le plus souvent aux conflits superficiels qui ne nécessitent pas une solution à court terme. Évitement, je perds, tu perds. Ces caractéristiques. Renonce à leurs intérêts personnels et à leur rapport avec les autres. Évite autant les sujets de litige que les personnes avec lesquelles elle est en désaccord. N'a aucun espoir de résoudre les conflits et se sent démuni, et croit qu'il est plus facile de se retirer, physiquement et logiquement, d'un conflit que d'y faire face. Ces situations. Quand une question a peu d'importance et quand vous ne percevez aucune chance de réussite. Pour laisser les gens se calmer et retrouver un sens de la perspective. Quand il est plus important de recueillir de l'information que de prendre une décision immédiate. Tendance à céder. L'attitude de cession ou d'acceptation,
Cette attitude parfois qualifiée de style perdant-gagnant consiste à faire une concession pour satisfaire la partie opposée dans le seul but de faire baisser les tensions. Cette attitude permet de calmer plus rapidement les tensions et elle vise uniquement le règlement du conflit, même si l'intérêt d'une des parties opposées est piétiné. Concession, je perds, tu gagnes. 1. Ses caractéristiques. Les rapports avec autrui ont beaucoup d'importance, alors que leurs propres intérêts en ont peu. Croit qu'il faut éviter les conflits pour préserver l'harmonie et qu'il est impossible d'en discuter sans porter atteinte aux bonnes relations. Abandonne ses intérêts pour protéger les rapports. 2. Ses situations. Quand l'harmonie et la stabilité ont une importance particulière et que les questions sont plus importantes pour les autres que pour vous-même, pour produire et accumuler des crédits d'ordre social en prévision du prochain problème. Pour minimiser l'échec lorsque les protagonistes sont plus forts que vous et que vous êtes en train de perdre ou faut-il. Chercher un compromis. La recherche de compromis décrit l'attitude d'une personne qui, en cas de conflit, cherche une solution intéressante, acceptable et satisfaisante pour les antagonistes. Elle est appropriée à la résolution rapide et à moyen terme des désaccords. La stratégie du compromis repose sur la négociation pour désamorcer les conflits et apaiser les tensions. Compromis, je gagne un peu, tu gagnes un peu. 1. Ses caractéristiques. Cherche un compromis ou une solution où chaque partie a quelque chose à gagner. Laisse tomber une partie de leurs intérêts et persuade l'autre personne avec qui il est en conflit d'abandonner une partie des siens. Cherche un accord en vue du bien des deux, quitte à fier une partie de ses objectifs et de ses rapports personnels. 2. Ses situations. Quand les buts sont importants, mais ne valent pas l'effort nécessaire ou la rupture possible si l'on s'affirmait davantage. Quand des adversaires dotés d'un pouvoir égal sont décidés à atteindre des buts qui s'excluent mutuellement. Pour résoudre de façon temporaire des questions complexes. Ainsi comme dernière ressource si la collaboration ou la compétition ne réussit pas. Autre stratégie de résolution de conflits. Technique de management des conflits. Les techniques les plus connues sont les suivantes. La domination. Le principe de résolution est basé sur la loi du plus fort. Hiérarchie. Les managers peuvent essayer de résoudre un conflit en émettant simplement une directive pour aux subordonnés la marche à suivre et leur demander de s'y confronter. Le recours à la hiérarchie. Le chef hiérarchique doit déterminer et comprendre la source de conflit pour pouvoir être en mesure de le gérer. Le recours à l'arbitrage. Un arbitre ou une personne indépendante doit être engagé pour trancher le litige. La restructuration du système. Les managers recourent parfois à la restructuration des systèmes par la mutation du personnel, en évitant des contacts entre les individus en conflit. Le compromis. Faire un compromis veut dire, je laisse tomber certains de mes objectifs, tu laisses tomber certains des tiens, nous nous entendons sur une voie à suivre. C'est ce qu'est une relation sans perdant. La confrontation. Une occasion d'améliorer les rapports entre les individus, une façon de faire disparaître une fois pour toutes le conflit. La médiation. La médiation implique que le médiateur, lui aussi choisi par les parties, conserve une posture de neutralité et d'impartialité. Ainsi va faciliter la communication et ce sont les parties au conflit qui vont trouver elles-mêmes leur propre solution. Cela implique donc que le médiateur reste impartial et neutre quant à la solution. La conciliation. La conciliation se rapproche davantage du concept de médiation. Une personne nommée le conciliateur est choisie par les parties. Son rôle est de les écouter puis de faire une proposition en fonction des éléments qu'il a entendus. Les parties sont alors libres de suivre ou non ses recommandations, voire de les aménager. Meilleure stratégie de résolution de conflits. Aucun style n'est bon dans l'absolu. Chaque style a ses avantages et ses inconvénients. À chaque situation son mode de résolution le plus adapté. Prévention des conflits. Pour anticiper les conflits entre collaborateurs ou au sein d'une équipe, l'organisation doit prendre certaines mesures, à savoir être attentif aux symptômes, avoir un ou des indicateurs susceptibles de nous alerter sur un conflit qui risque de s'aggraver s'il n'est pas géré rapidement. Accorder une importance au climat organisationnel entre les professionnels, il est plus aisé de résoudre un conflit lorsque l'environnement est sain et positif. Mettre en place une procédure formelle de gestion de crise, en organisant des réunions entre les protagonistes et en abordant le règlement du conflit étape par étape. Prévoir une formation aux relations interpersonnelles à l'adresse des collaborateurs. Savoir gérer le conflit,
votre rôle en tant que membre de l'équipe devrait se limiter à intervenir sur les comportements qui influencent le travail des personnes. Démarche de résolution du problème au sein d'une équipe. Un problème se définit comme un écart ou un décalage entre ce qui existe et ce que l'on souhaiterait. Les 6 étapes de la résolution des problèmes. Identifier le problème. Définir le problème. Identifier l'équipe. Analyser et identifier les causes. Mettre au point des solutions. Mettre en œuvre la solution.